société EMR Ascenseur, Sylvie Wolgemuth. En quelques mots, je vais vous raconter l'historique de l'entreprise, qui est importante, justement c'est important pour ce que je fais aujourd'hui. L'origine, donc, c'est mon grand-père qui a créé cette entreprise, un petit électricien de quartier. À la mort de mon grand-père, ma maman avait déjà un autre métier. Elle a pris cette entreprise d'ascenseur qu'elle a gérée pendant 30 ans, donc 2 métiers pendant 30 ans. Et moi, je suis là depuis une bonne trentaine d'années également. Et j'espère que demain, mon fils prendra la suite. Donc, EMR Ascenseur, société essentiellement ascenseur, porte de garage, maintenance, dépannage, rénovation, installation. Depuis peu, puisque le marché était assez difficile, on a eu la chance d'avoir énormément de réglementations, de travaux de conformité pendant 10 ans. Et puis là, d'un coup, il n'y a plus d'obligations. Donc, plus beaucoup de travaux. Donc on s'est mis à faire des caméras, des montes escaliers, des montes handicapés. Et depuis 2 ans, parce que j'ai un côté quand même très artistique dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, j'ai inventé, et si demain l'ascenseur devenait œuvre d'art, et si l'œuvre d'art devenait ascenseur. C'est-à-dire que je personnalise les ascenseurs. C'est une niche pour les personnes qui le souhaitent. On va faire des cabines tout à fait particulières selon le goût, selon la valeur du client. Donc, pour revenir à ce que je suis, à ce qu'est EMR, enfin ce qu'était EMR avant l'arrivée de Christophe et son équipe, c'était quand même une très belle entreprise, basée essentiellement sur la satisfaction des salariés et la satisfaction du client. Pour moi, le contact, la communication, l'écoute du client, ça a été la clé de ma réussite, de notre réussite. Aussi bien l'écoute du salarié que l'écoute du client. Pour moi, la relation humaine est au centre de tout, au centre de l'économie également. Donc j'ai toujours fait, durant 30 ans, j'ai toujours essayé d'écouter mes salariés, le plus possible, ceux qui voulaient bien parler aussi, parce qu'il y en a pas mal qui ne parlent pas, il faut le dire aussi, qui n'ont pas l'habitude de parler, qui, je ne sais pas pourquoi, il y a certainement un historique ancré dans les cerveaux, dans les gènes, qui fait que le patron doit prendre toutes les décisions. C'est le patron qui parle et les salariés se taisent, ou n'osent pas dire, n'osent pas parler. Donc il y en avait quand même quelques-uns chez moi qui ouvraient leur grande bouche et qui m'ont beaucoup aidé et qui ont permis à cette entreprise d'avoir un esprit d'équipe assez phénoménal. Aujourd'hui, on est une entreprise vraiment très construite, très soudée. Dès qu'il y a un problème, on n'est pas là à taper sur la personne, mais au contraire, on est solidaire et on va l'aider et on va tout faire pour que ce problème n'arrive plus. Donc on a aussi, moi ce qui me plaît dans la vie, c'est l'intelligence. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Et voilà, je ne peux pas vivre sans intelligence. Donc il y a toujours des recherches au quotidien dans l'entreprise, des remises en question constantes pour aller vers une amélioration constante. Parce que pour moi, c'est bien, il y a un mur, mais pour moi, il n'y a pas de mur. Voilà, aujourd'hui, il y a un mur devant moi, mais ce mur, je vais tout faire pour qu'il n'y soit pas. Et je le fais avec mes salariés et avec les clients également. Ce qu'on constate, toujours pour arriver à l'économie de la fonctionnalité, je vais y arriver, je parle de EMR parce que c'est important aussi. Donc cet esprit d'équipe, cette écoute du client, toujours pour faire mieux, pour faire bien, pour ne pas faire des prix exorbitants, pour faire le prix du marché, mais pour apporter une qualité. Donc on est ISO, mais on est véritablement ISO. ISO, ça veut dire qu'on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, mais on fait de la qualité. On n'a pas envie de revenir sur ce qu'on a fait. Donc voilà, j'ai toutes ces valeurs en moi dans l'entreprise. Les salariés, la plupart des salariés l'ont aussi. Ce sont des gens qui aiment le travail bien fait et qui ont l'amour du métier. Je ne sais pas comment je les ai trouvés, enfin quand même je sais. Pendant 30 ans, je les ai cherchés, je les ai trouvés et là je les garde très précieusement. Et j'en cherche d'autres si vous en connaissez. Donc pour arriver à pourquoi l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, moi qui suis quelqu'un aussi de très très sensible, donc ce sont des mots qui sont barbares pour moi, économie déjà, c'est très barbare. Pour autant l'entreprise est pérenne, je fais tout pour qu'elle reste pérenne. Je suis un peu une épicière, c'est-à-dire que je ne suis pas comptable, mais je fais tout pour qu'on ait toujours de l'argent, que les gens soient toujours bien payés, le mieux payés possible, que les clients soient le plus satisfaits possible, qu'on fasse des produits de qualité, qu'on installe des produits de qualité et que tout fonctionne bien. Bon, pour autant, ce n'est pas le monde des bisounours du tout. On a beaucoup d'améliorations à apporter à notre fonctionnement au quotidien, déjà ne serait-ce que par
s'adapter à l'environnement qui change constamment. Donc, pour arriver à l'économie de la fonctionnalité, je rencontre Christophe. Christophe me dit quelques mots, enfin je retiens plutôt quelques mots, parce que le cerveau est déjà bien embrouillé. Donc je retiens une économie vertueuse. Je trouve ce mot extraordinaire. Ça fait peut-être 40 ans que je n'ai pas entendu ce mot. Alors les gens de l'église peut-être l'utilisent. Moi, j'entends plus le mot vertu. Le mot vertu me parle. Pourquoi ? Parce que je l'associe à une espèce de loyauté, une espèce de sincérité, quelque chose de faire attention à l'autre, faire attention aux autres, et surtout être bien avec soi-même, se connaître soi-même et surtout se faire du bien soi-même. Être dans pas la morale c'est un peu fort, pas le bien, je suis pas Dieu, je sais pas ce que c'est le bien, je sais pas ce que c'est le mal, mais la vertu, c'est tout ce qui nous pousse peut-être vers ce qui est le mieux. Maintenant, savoir ce que c'est que le mieux. J'entends ça, et puis j'entends, il va falloir faire quand même une analyse des cailloux dans les chaussures de tout le monde. Alors les cailloux dans la chaussure, ça parle aussi beaucoup. Encore des mots qu'on n'emploie plus du tout. Donc cailloux dans la chaussure, quand vous marchez, ça fait très mal. On est bien d'accord, ça nous empêche d'avancer. Alors c'est quoi les cailloux dans la chaussure ? En fait, c'est un regard sur l'environnement. Et l'environnement, c'est quoi ? C'est dans une entreprise, c'est les salariés, c'est un peu la direction aussi, c'est bien de savoir ce que le chef d'entreprise veut aussi, on ne va pas se mettre trop derrière. C'est le client, chez nous les clients, c'est quoi ? C'est un syndic, c'est un copropriétaire, c'est ces organismes de contrôle qui doivent venir contrôler notre travail, donc c'est des gens qu'on n'aime pas vraiment, parce qu'ils vont dire c'est pas conforme, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça, alors ça ne nous plaît pas, on les aime pas trop. C'est les clients qui râlent, c'est les copropriétaires qui râlent parce que leur ascenseur est à l'arrêt, parce qu'on n'a pas encore la pièce, voilà, les cailloux dans la chaussure. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? J'ai pris tous les salariés, je leur ai dit voilà ce que je vais mettre en place, on va faire un état des lieux de l'entreprise. Alors c'est vrai que dans les années 60, 70, il y avait des brainstorming, mais là on est allé beaucoup plus loin grâce à Christophe, c'est-à-dire j'ai fait une réelle analyse, mais vraiment très profonde, elle est en train de se faire encore, on n'a pas fini, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, cette analyse, c'est quoi ? C'est prendre les salariés, leur dire, voilà, qui est-ce qui veut être chef de projet ? On a, d'abord, excusez-moi, j'ai oublié un passage important, c'est faire l'état des obstacles, des freins qu'ils rencontrent au quotidien dans leur travail, dans l'accomplissement de leur travail, dans tout ce qu'ils vivent au quotidien. Comment on fait d'aller de MR ou de chez eux jusqu'à se garer en ville, le stationnement qui est compliqué, les accès dans les copropriétés qui est compliqué, les gens qui râlent parce que les techniciens ont laissé les traces des doigts, donc ils se font engueuler. Comme j'ai dit, les gens qui râlent parce que les ascenseurs sont à l'arrêt, ou on est en train d'entretenir, ils croient qu'on est en train qu'on a mis l'ascenseur à l'arrêt, qu'on est des incapables, des incompétents, enfin bon, l'ascenseur est encore en panne, le standard qui entend ça tout le temps. Donc on met à plat tous les emmerdements, excusez-moi le terme, mais c'est vraiment le cas, tous les freins, tous les obstacles que les salariés rencontrent. À la suite de ça, je dis, voilà, est-ce qu'il y a des gens qui veulent par exemple s'occuper de la propreté, chef de projet de la propreté ? Alors attention, chef de projet, ils n'ont jamais été chef de projet de quoi que ce soit. Même moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Je fais un peu comme Fabienne, je suis un peu dans la découverte de ce qu'est un projet, de ce qu'est un support de projet. Parce que ça, on parle, on fait des réunions, effectivement, mais on n'est pas structuré. Donc grâce à Christophe et son équipe, on commence à se structurer réellement. Donc des chefs de projet sont nommés, des personnes qui ont envie de travailler sur le sujet sont nommées. Là, on a trouvé 9 thèmes dans l'entreprise. Ces 9 thèmes font l'objet d'une réunion mensuelle. Donc c'est quand même pas mal. On réunit à peu près 4 salariés, 4 x 9, 36. Donc 36 personnes occupées 2 heures par mois. C'est un investissement. Il n'y a pas que ça. Donc on commence à faire ces réunions. Et là, le grand bonheur arrive. Le grand malheur aussi de temps en temps, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à dire, qui n'ont aucune idée, qui ne savent pas du tout, qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas se mettre en avant. Enfin voilà, on vit ça au quotidien. Donc c'est difficile, mais on les aide, on les soutient. Chaque fois dans ces projets, on les accompagne. Il y a quelqu'un qui a un peu plus de psychologie, j'en sais rien, de côté structurant, qui est avec eux et qui va les aider à mettre en place les solutions qu'ils vont éventuellement apporter à l'entreprise. Donc ça, c'est pour les salariés. On a fait la même chose avec nos copropriétaires. Donc j'ai eu quelques copropriétaires dans mon bureau. Donc ça a duré très longtemps. J'ai entendu toutes les remontrances des copropriétaires. Donc j'ai tout noté. Et
Là, je vais travailler là-dessus avec eux. Donc là, c'est juste le début. On a fait l'état des lieux, des soucis, des emmerdements des copropriétaires. Genre, je suis incapable de joindre mon syndic, je ne peux pas joindre mon gestionnaire. Enfin voilà, plein de choses, tout, hein, pas seulement lié à EMR ou à l'entreprise d'ascenseur. Également, on a été voir les syndics. Et les syndics, certains, parce qu'aussi, il faut être conscient, peut-être que je vais employer des mots qui sont un peu forts, il faut être conscient qu'il faut avoir affaire à des gens qui ont véritablement envie de se remettre en question. Pas des gens qui restent dans leur petit cocon. Je fais partie d'une association qui s'appelle l'AMPA. Donc c'est des ascensoristes sur toute la France. On est, je sais pas, une cinquantaine d'ascensoristes, de PME. Et ces PME, quand je parle avec ces patrons, on essaie de faire des choses ensemble, mais c'est extrêmement difficile. Parce que ce sont tous des... Attention, je ne suis pas méchante avec les patrons français, hein, mais beaucoup d'individualistes, beaucoup des gens qui ne voient que midi à leur porte et qui n'essaient pas de s'ouvrir et qui n'essaient absolument pas de se remettre en question. Parce que c'est vraiment pas facile de s'ouvrir et de se remettre en question, je suis d'accord. Parce que ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup d'intelligence et beaucoup d'écoute. Donc, je prends mes syndics et je leur dis, racontez-moi vos ennuis. Puis, je vais vous prendre un exemple, voilà. Donc, il y en a un qui me dit, ah ouais, on est tout le temps agacé, embêté, quand il y a des petits problèmes dans une copropriété. Des tout petits problèmes, genre il y a une vitre qui est cassée, il y a une serrure qui est cassée. On fait appel au vitrier, on fait appel au serrurier. Puis le vitrier et le serrurier, aujourd'hui, ils n'ont pas envie de se déplacer pour 50 euros ou pour 100 euros. Il n'y a plus personne qui veut se déplacer pour 50 euros. On se déplace que pour 10 000 euros. Voilà. Autrement, en dessous, on n'a pas envie, quoi. Et personne n'a envie. Et donc, on lui dit, mais alors, on était avec un copain fournisseur aussi, enfin, prestataire, et on lui dit, mais alors, et si nous, on arrivait à vous aider là-dessus, parce que nous, on a des gens qui connaissent la maçonnerie, qui connaissent l'électricité, qui connaissent pas mal de choses dans les ascenseurs. Et si nous, on arrivait à vous rendre ce service, donc voilà, pour tout ce qui est petit bricolage dans la copropriété, mise en peinture, un petit mur qui est cassé, on sait faire de la maçonnerie, on sait faire des tas de choses, pourquoi on ne vous aiderait pas là-dessus? Et le gars, il dit, mais oui, ce serait une très bonne idée. Donc voilà, c'est juste une petite solution que je vous donne comme ça. Et on fait ça donc au quotidien, avec tous nos clients, avec tout notre environnement. Et même dernièrement, les gens qu'on n'aime pas trop, qui sont ces experts en ascenseur, qui nous critiquent tout le temps, qui nous jugent, qui nous condamnent avant même de savoir les choses. Donc ça, c'est le petit côté agressif quand même que j'ai vis-à-vis d'eux, parce que c'est vrai qu'ils sont durs. Hein. Donc on rencontre ces gens et on leur dit, voilà, là, vous venez nous envoyer un courrier. Donc en envoyant ce courrier, vous mécontentez les syndics et vous nous mécontentez. Vous dites qu'on n'a pas fait les travaux de conformité, que c'est pas conforme, alors que vous n'avez aucun historique, vous avez un super logiciel. Nous, il nous suffit de cocher tout ce qui est fait, mais tout ce qui n'est pas fait, on ne peut pas le cocher, parce que ce que vous avez simplement oublié, c'est que les travaux, c'est pas nous qui les avons faits, d'accord? Ou les travaux, il y a un devis qui est chez le syndic, mais le syndic ne l'a pas accepté. Alors tout ça, vous ne le prenez pas en cause, vous ne le prenez pas, vous vous en préoccupez absolument pas, mais par contre, vous allez envoyer le beau courrier au syndic pour dire il faut résilier l'UMR, parce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas levé les réserves. Alors, vous faites comme si c'était des contrats complets. Le contrat complet sur un ascenseur, c'est quand on doit énormément de pièces. Contrat minimal, on doit très peu de pièces. Et eux, ils se basent, parce que c'est des gens qui viennent de Paris, donc sur Paris, il y a des contrats étendus, complets. Donc, sur Nice, il y a des contrats complets. Ah non, sur Nice, on n'a que des contrats normaux, enfin minimal, donc il y a très peu de pièces qui sont comprises. Donc ils vont nous dire qu'on n'a pas remplacé telle pièce, etc. Enfin bon. Donc je leur dis, voilà, votre logiciel, il est fabuleux, seulement si vous nous permettez de travailler avec vous sur ce logiciel, en essayant d'être calme et gentil, n'est-ce pas? Ce qui est difficile quelquefois. Donc, à ce moment-là, on peut travailler ensemble. Et donc j'ai eu le bonheur total d'avoir des personnes qui m'ont comprise, qui ont dit, bon, ça va être très difficile parce que le logiciel coûte cher, mais on va faire quelque chose. Effectivement, on va déjà mettre contrat étendu ou minimal. Ah, j'ai dit, déjà, on aura beaucoup moins de réserves. Là, on a 50 réserves, ça va peut-être les réduire à 2 ou 3. Et 2 ou 3, on peut les accepter. Parce que nous aussi, on n'est pas parfait. Attention, il y a des réserves qui nous incombent réellement. Hein. Mais voilà, il leur manquait d'informations. Donc, c'est vrai que si on continue dans ce système dont parlait Christophe, d'être en scission avec les gens, que chacun fait les choses de son côté, et de ne pas les faire ensemble, d'améliorer leur système, c'est vrai que nous, au final, ça va nous coûter vraiment des réserves en moins, le client sera plus satisfait, il dira EMR fait son boulot, enfin il y aura moins de polémiques, il y aura moins d'emmerdements, etc. Donc c'est vrai qu'on essaie de mettre ça en place, donc c'est pas facile, comme je vous dis,
mais c'est un grand bonheur, en particulier, même quand je suis avec les copropriétaires ou je suis avec les syndics, quand j'entends une copropriétaire qui dit mais vous savez, moi quand j'ai rendez-vous avec les entreprises, comme je suis une femme, ils ne me racontent même pas, ils ne m'expliquent pas, ils me disent mais de toute façon vous ne comprenez rien, vous ne comprenez pas. Donc on voit que ce sexisme existe encore, mais pourquoi pas lutter contre ce sexisme? Donc moi ce qui m'a énormément plu, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail pour tout vous raconter, mais ce qui m'a énormément plu, c'est cette unité voulue par Christophe Samples, cette suppression des souffrances de chacun, et cette écoute donc des autres pour pouvoir mettre tout ça à plat et se dire voilà, qu'est-ce qui va nous lier ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble demain. Donc on va supprimer, ou du moins réduire vos souffrances, vous allez réduire les nôtres, donc chacun va réduire les souffrances de l'autre. C'est quand même intéressant, avant Christophe, il y a eu Bouddha. Hein, bon. Non mais c'est vrai, non mais c'est important de le dire, enfin, excusez-moi. Moi je trouve que c'est fabuleux de s'occuper des souffrances des autres, mais les souffrances des autres, ça peut nous rapporter aussi de l'argent. Ne soyons pas que des grands rêveurs, on peut aussi être, comme le dit, ça devient une source de pérennité de l'entreprise, parce qu'on peut proposer, comme fait Fabienne, des services qui vont rendre du confort, qui vont rendre de la gentillesse, qui vont rendre, je ne sais pas, un bonheur quelconque ou une suppression d'ennui quelque part aux gens. On va le faire payer un petit peu quand même. On n'est pas des bénévoles, hein. Il faut bien que ça tourne. Hein. Mais voilà, je ne sais pas, j'ai entendu que si on gonflait nos pneus plus régulièrement, eh ben on économisait 7% d'essence. Mais je ne sais pas si j'arrive à briefer tous mes techniciens, 7% d'essence, ça fait tant. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce bénéfice qu'on va réussir à économiser? Ben, je ne sais pas, on va vous donner des primes en plus, on va investir en plus dans l'entreprise. Donc récupérer de l'argent ou éviter de le dépenser ou éviter ou faire des économies, l'utiliser pour faire des choses vertueuses. Donc moi j'adore cette façon de penser. J'avais des choses en moi, mais elles n'étaient pas du tout accomplies. C'est vrai que comme je vous disais dès le départ, j'avais cette satisfaction du client en tête sur laquelle j'ai toujours travaillé, satisfaction du salarié. Vous pouvez venir chez nous, il y a un esprit qui est vraiment fabuleux. Les gens qui rentrent, ils ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'on est tous de bonne humeur, on est bienveillants les uns vis-à-vis des autres, même les filles entre elles. Donc, oui. Bon voilà, enfin je sais pas, on essaie de... On est dans la bonne humeur. Bon, de temps en temps, quand on perd une affaire, on pleure, hein, oui c'est vrai. Même un contrat à 900 €, on n'est pas content de le perdre. Et quand on gagne des affaires, on est heureux ensemble. Donc je pense que c'est réellement une aventure humaine, mais c'est rendre service aux autres. Et cette unification, cette union, plutôt que de se battre entre nous, plutôt que voilà, de dire il a fait ça, de le juger, de condamner les gens. Ok, il y a un problème, on va en parler. Et si vous voulez bien en parler avec nous, on va trouver des solutions ensemble. Et on ne va pas faire que voir notre petit nombril. On va voir le nombril de l'autre et en quoi on peut lui apporter un service, en quoi on peut l'aider. Et en même temps, on va faire payer ce service, mais à l'autre, ça va lui ramener de l'argent, ça va lui ramener un confort, ça va lui ramener un service. Et je ne sais pas si j'ai assez dit de choses, j'en sais rien. En tous les cas, voilà, moi j'avais dit que je serais un peu lyrique parce que c'est ma nature, mais surtout, moi j'estime que c'est peut-être la nouvelle religion de l'entreprise de demain. C'est une entreprise contemporaine qui va permettre aux salariés de s'exprimer sur les ennuis qu'ils rencontrent au quotidien, de trouver des solutions ensemble, aux clients, parce que notre client c'est quoi? Mais c'est notre, comme je dis aux salariés, je leur dis mais c'est pas moi qui vous paye à la fin du mois, hein, c'est mon client. Hein. Alors si tu lui dis pas bonjour, si tu lui réponds pas, si tu dis oui je vous remplace en poule, puis la fois d'après tu arrives et tu as oublié de remplacer en poule, c'est pas très sérieux cette histoire quoi. Je veux dire peut-être qu'il te paiera pas à la fin du mois. Donc pense que c'est pas moi qui te paye, c'est le client. Donc en utilisant les méthodes de Christophe, qui sont vraiment juste des méthodes d'intelligence et d'ouverture vers l'autre et de prendre en considération l'autre. Pour moi, c'est hyper important. Dernièrement, j'ai appris que quand les gens font des marathons, moi je croyais que c'était la personne, elle faisait son marathon tout seul dans son coin, etc. C'est 40 et quelques kilomètres. Mais là, j'ai appris qu'il y a d'autres systèmes maintenant. On se met à 5 ou 6 et on fait le marathon. Mais c'est absolument génial.
c'est absolument génial parce que chacun va donner le meilleur de soi-même. Ça fait 5 et ans. on va être heureux à 5 ou 6, alors qu'avant on était heureux tout seul, mais bon, à quel prix? Il y a même 3 kilos dans la partie du marathon, on l'a fait plusieurs années. Donc moi j'ai mon t-shirt marathon et j'ai fait 3 km. C'est pas mal. Et voilà, mais tu as donné le meilleur pendant 3 km. Donc trouvons ce qu'il y a de meilleur chez les gens et essayons de les faire travailler ensemble, mais pas seulement pour son nombril. C'est ce que j'essaie de vous dire. Aujourd'hui, je pense que tous ces petits patrons français dont je fais partie travaillent beaucoup pour leur propre nombril. Hein. Je veux des affaires, je veux des affaires. Moi, la première, quand je vais chez les clients, c'est vrai que je les écoutais, etc. Mais derrière, il y a quand est-ce que tu me donnes une affaire, quoi, hein. Bon, tu me le filmes le contrat, voilà, c'est ça la réalité des choses. Et mes commerciaux, c'était pareil. Donc là, ça va être très dur avec les commerciaux parce qu'ils sont vraiment, c'est des tueurs, quoi. Hein. Ils veulent les affaires à toute force. Donc j'essaie d'ouvrir l'esprit et de me l'ouvrir le mien aussi en même temps. Et pour finir, dernièrement, j'ai été à un cours sur l'histoire de l'art sur Yves Klein. Et un artiste qui lui dit, mais qu'est-ce que c'est que l'art? Et Yves Klein lui dit, c'est la santé. Alors moi, je peux vous dire aussi que l'économie de la fonctionnalité, c'est la santé. C'est la santé. Je n'ai pas parlé de l'environnement, parce que ça nous touche aussi. Et bon, on fait déjà beaucoup de choses, mais je suis sûre qu'on peut faire encore plus de choses dans l'entreprise, et on va s'en occuper vivement. Moi, quand je vois tous ces brouillons qui partent à la poubelle comme ça me rend malade, parce que j'aime les arbres, quoi. Bon, peut-être maintenant ils font des papiers avec autre chose des arbres, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire vertueuses. Alors pensons à la vertu, pensons à ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, et pourquoi pas arriver à le faire apparaître, et pourquoi toujours être dans les clivages, dans les scissions. On va même aller sur le plan politique en 2 secondes, hein, la gauche, la droite, pourquoi elles ne se mettraient pas d'accord, quoi, je veux dire, il y a sûrement des choses qui peuvent leur convenir à tous. Donc aujourd'hui, l'entreprise, pour moi, l'entreprise de demain, c'est réellement une entreprise intelligente et qui va changer son regard. Mettez des lunettes roses et vous allez voir des choses absolument extraordinaires. Et il faut qu'on arrête d'être des moutons. Et ces moutons qui sont, voilà, chacun dans leur prairie. On a une grande prairie qui est le monde, et voilà. Et puis c'est tout.